Salut à tous, alors Xalex8317 pour... alors j'aurais aimé que ce soit le premier run, mais c'est le deuxième du coup. Le premier run c'était un petit run de test, j'ai essayé de filmer mais mal cadré, machin, enfin bref c'était la catastrophe, batterie pas chargée, enfin la totale. Juste pour valider les réglages, donc voilà, c'est l'heure de rouler avec le Quantum R. Au niveau des réglages, alors j'ai pas roulé sortie de boîte comme je l'ai dit dans l'unboxing là sur la vidéo précédente. J'ai pas voulu rouler sortie de boîte parce qu'il faisait un peu de bruit machin, j'avais vu que les diffs étaient un peu secs, donc j'ai rempli les diffs, les trois, 100 000 à l'avant, 150 000 au milieu et 10 000 à l'arrière je crois, ouais, ça. Au niveau du bruit qu'il y avait dans la transmission là, j'ai enlevé le moteur, hein, il est plus à la transmission et j'ai toujours ce fameux point dur là avec le bruit là. Et ça s'est à moitié résolu en graissant les diffs et couronne de diff et pignon d'attaque. Et ça s'est résolu en faisant le premier run. Et je pense que les pièces sont pas usinées parfaitement, ce qui fait qu'elles accrochent un peu suivant certains endroits. Mais déjà, une fois que j'ai graissé les couronnes de diff et les pignons d'attaque, ça faisait moins de bruit. Et là, après le premier run, c'est acceptable. Ça fait plus le bruit que ça faisait avant. Je vous le montre vite fait, ça je ne laisserai pas là. Voilà, ça accroche beaucoup moins. Hein. J'ai un peu ramolli les suspensions arrière, durci les suspensions avant. J'ai changé les scratchs parce que les scratchs sont vraiment très grands. Alors c'est peut-être bien pour une batterie 4S, mais pour une 3S ça loge pas quoi. C'est la bande de velcro qui accroche, elle est en dehors du bandeau. Le bac à lipo est pas très grand, là j'ai une batterie chinoise là, pas chère, mais qui rentre pas dedans et il y a pas mal de batteries qui rentrent pas dedans. Il faut juste faire gaffe parce qu'il est pas, le bac est pas réglable. Donc pour info je vais vous montrer, mais moi je vais la rouler essentiellement 3S, je pense que je vais même pas passer 4S. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà mon spot, hein, c'est un parking de base, pas spécialement droit, avec plaque d'égout, un peu de branche, machin. Au niveau de la garde du sol, comme je vous ai dit, hein, voilà, là je passe mes doigts en dessous, donc c'est parfait, ça supporte bien les cailloux, etc. C'est le deuxième run, il n'y a aucune marque au niveau des noix de cardan, encore heureux, vous me direz rien. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Moi, pour mon besoin, ça me suffit. Donc justement, on en revient au rapport qualité-prix et besoin. Donc qualité-prix et besoin, pour l'instant, moi ça me convient, mais je vous montre ça. Alors je vous l'ai pas dit, mais pour la télécommande, il y a la notice de la télécommande hein, sur le site de HPI. Il y a réglage des gaz et réglage du frein aussi sur la télécommande. Ça peut être plutôt cool si vous passez la voiture à un débutant. Donc voilà, en termes de maniabilité, ça donne ça. Donc voilà mon spot, hein, ça paye pas de mine, ça me convient tout à fait. Là comme c'est une discipline que je connais pas, je m'entraîne pour l'instant à rouler entre les places de parking là qui sont un peu en haricot. Bon là je vais aller doucement parce que c'est une voiture forcément qui est garée pas au bon endroit. Ouais. Je réchauffe un peu les pneus. On est dans l'autre sens. Ah. Bon allez.
Changer de sens.